Bonjour chef. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur notre média. On est ici à l'occasion d'une occasion spéciale puisque c'est une conférence qui est dédiée vraiment à l'intelligence artificielle dans le domaine de l'art. Avant toute chose, on a l'occasion de vous avoir pendant quelques minutes, donc on va pouvoir revenir un peu sur votre parcours et votre carrière, si ça ne vous dérange pas. Alors moi j'ai commencé j'ai commencé la boulangerie à mes 18 ans. Parce que je voulais habiter au Mexique, c'était mon but, c'était d'habiter au Mexique. Et en tant que Française, le savoir-faire du pain, c'était quelque chose qui s'exportait bien, je me suis dit, alors voilà. Et j'ai commencé la boulangerie un peu comme ça, pas par passion au début, mais vraiment pour pouvoir voyager. Et finalement, j'ai rencontré des boulangers passionnés qui m'ont transmis leur passion, qui m'ont donné ce pouvoir magique que de mélanger ces 3 ingrédients et de leur donner vie. Et après, de partager ce pain de façon très simple, procurer des sourires. Et ouais, donc c'est ma façon de partager du bonheur avec les gens. Et en fait, j'ai pas trouvé d'emploi en boulangerie, c'est pas un métier féminin. Et je me suis tournée vers la pâtisserie un peu par dépit au début. Et finalement, j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont transmis à leur tour aussi leur passion. Et voilà, me voilà en pâtisserie. J'ai vu que ça s'est surtout fait par le biais d'un voyage en Australie, cette passion pour la pâtisserie, cette découverte en tout cas. Alors en fait, j'ai découvert la pâtisserie en travaillant en Australie dans des pizzerias. Parce qu'au départ, c'est la pâte, le four, etc. J'ai fait beaucoup de pizzerias et je me retrouvais à faire des desserts. Et en fait, c'est pas forcément là où est née la passion, mais je me suis dit, j'ai connu ce métier-là à ce moment-là. Et en fait, finalement, je pense que la passion, la découverte de tous ces métiers-là sont arrivés et sont de rencontres, de moments de vie, d'opportunités aussi. Et vous avez pu travailler notamment avec de grands noms comme Yannick Aleno, Jean-François Piège. Qu'est-ce que vous avez appris vraiment au travers des expériences professionnelles avec eux ? En fait, chaque expérience m'a mis des fondations qui sont très importantes maintenant. Alors quand je suis arrivée à l'hôtel Meurice en pâtisserie avec Yannick Aleno et Camille Le Sec, ça m'a appris les bases de la pâtisserie, de la très haute pâtisserie, de l'exigence, des détails qu'on doit mettre dans un dessert assez simple finalement pour que ce soit exceptionnel. Et ensuite après avec Amandine Chéniaud, Raphaël, j'ai appris à gérer une équipe, j'ai commencé à apprendre à créer. Jean-François Piège m'a appris l'excellence dans la création, donner du sens dans comment être authentique dans la création, comment sublimer des produits qui existent et se les approprier. Et ensuite, le Café Pouchkine m'a appris à devenir chef d'entreprise, à compter, à toute la partie entrepreneuriale. Et puis après ces fondations-là, je me sentais assez... Voilà, je sentais que j'avais les cartes dans mon jeu qu'il fallait pour ouvrir ma propre entreprise. Et ce sont désormais des qualités, des compétences que vous retransmettez aussi à vos équipes ? Alors oui, évidemment, on a un métier de transmission, donc... Dans nos métiers, on va montrer le geste, on va montrer, c'est du toucher, c'est de l'émotion. Donc en fait, il faut avoir cette transmission. Après, il y a des recettes, il y a des supports, mais il n'y a rien de mieux. Moi, on m'a transmis cette passion à travers le toucher, à travers l'odorat, à travers les 5 sens. Et maintenant, c'est à mon tour de retransmettre ce qu'on m'a transmis. Et est-ce que ça n'a pas été dur de vous imposer dans ce domaine-là ? Parce que, vous le disiez tout à l'heure, la boulangerie, c'est un milieu très peu féminin. Là, vous êtes dans la pâtisserie, mais vous êtes quand même la première femme à avoir obtenu le titre de pâtissière de l'année, le titre mondial en 2023, et vous avez renouvelé ce titre en 2024. Ça n'a pas été trop dur de vous imposer en tant que femme et chef pâtissière ? En fait, il y a des moments qui sont difficiles, d'autres plus simples, etc. Et je pense que c'est un peu le lot de tout le monde, finalement, dans ses propres contraintes. Moi, après, ça m'a donné surtout l'énergie pour aller là où les gens ne m'attendaient pas. Et je pense que ça a été pour moi presque un cadeau que ce soit difficile, parce que j'adore les challenges, j'adore quand c'est difficile, j'adore quand on ne sait pas si on va y arriver, et j'adore essayer. Et en fait, je pense que j'aurais été un homme, peut-être que j'aurais fait moins d'efforts. Je serais peut-être allée un peu moins loin. J'aurais peut-être moins donné parce que ça aurait été peut-être plus facile. Et alors oui, c'est pas simple, mais en même temps, moi, je trouve ça chouette quand c'est pas simple. Ça apporte vraiment une plus-value encore plus forte au travail justement fourni. C'est une source de motivation parce que quand on me dit je peux pas, ça me donne envie d'essayer. Voilà. Histoire de contredire tout le monde. En fait, je trouve pas ça gentil de dire on peut pas. Oui, oui, bien sûr. Voilà, et en fait, comme c'est pas gentil, je vois pas pourquoi je leur donnerais raison.
Exactement. Et vous êtes apprécié pour votre talent, mais aussi humainement parlant, parce que la preuve, vous êtes toujours avec un immense sourire, une bonne humeur communicative, et aussi vous êtes très accessible et vous restez vraiment simple, alors que vous avez ces 2 gros titres et une carrière immense déjà. Comment vous le vivez, ce succès au quotidien ? Alors au quotidien, je fais des gâteaux avec mes équipes et je suis très concentrée pour essayer de faire plaisir à mes clients. Parce qu'en fait, finalement, ces titres, ils mettent en lumière notre travail du quotidien qu'on fait depuis des années et ça nous motive encore plus à le faire. Et en fait, surtout, on change rien, on reste concentré. Et c'est sûr que l'avantage, c'est que comme on a plus de visibilité, on a l'opportunité d'avoir plus de clients, mais du coup, on a plus de pression aussi, donc il faut être 2 fois plus concentré. Mais ça nous donne l'opportunité de travailler bien, continuer à faire tous les jours mieux, à motiver les équipes surtout. Parce que je pense que ça aussi c'est extrêmement important parce que moi je suis visible mais il y a 85 personnes derrière qui travaillent au quotidien et qui font en sorte que tout ça fonctionne bien. C'est un travail vraiment collectif. C'est un sport collectif en fait, c'est un sport de haut niveau collectif. D'accord. Voilà. Et vos inspirations, comment elles se renouvellent justement, parce que vous avez déjà fait beaucoup et évidemment il faut tout le temps innover, tout le temps trouver d'autres idées. Alors il faut essayer, en fait la création, c'est quoi ? Il y a plusieurs façons de créer. Soit on va créer quelque chose où on va venir simplement apporter quelque chose de nouveau. Par exemple, j'ai fait une tarte de saison. Alors oui, ça va être une création, mais c'est pas vraiment une création. Ça va être un ajustement, ça va être un assaisonnement, ça va être retravailler un fruit dans une tarte. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment une création. Ça va être la continuité de mes tartes. Après, les créations, souvent, ça vient d'une idée. Et donc, du coup, comme c'est une création et qu'on l'a jamais fait avant, on va échouer d'abord. Et en fait, au fur et à mesure des échecs, au fur et à mesure d'essayer, c'est là, c'est ce chemin-là qui va nous emmener vers la création. Et quand on commence quelque chose, on ne sait pas où ça finit. Et c'est ça qui est assez chouette et qui est finalement, c'est là la satisfaction à la fin quand on a créé quelque chose, c'est que, on est passé par 60-70 échecs avant d'y arriver. Donc, on sait l'effort que ça a demandé. Et c'est là où finalement, la réussite est d'autant plus appréciable. Oui, non. Donc, en fait, la création, elle vient de n'importe où. Et puis surtout, elle est aussi collective. Et ça, c'est vrai que on a du mal à le voir, mais on va goûter, on va le tester, on va donner nos ressentis. Et c'est là où finalement, on a besoin des uns des autres, qu'on a besoin d'avoir... de pouvoir s'exprimer de façon sereine aussi ensemble, et c'est là où on a besoin des uns des autres, du ressenti de comment on le ressent, pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas, pour y mettre du sens et finalement pousser encore plus loin. Et parmi tous vos bébés, parce que j'appelle ça des bébés, vraiment vos créations, est-ce qu'il y en a une dont vous êtes la plus fière vraiment, qui a une histoire toute particulière peut-être? En fait, c'est un peu compliqué à choisir parce que ça va être celle que j'ai pas encore créée, que je suis en train de créer peut-être, mais après, je sais qu'il y en a quand même une quand même qui me tient particulièrement à cœur, et c'est la galette des rois, parce que on voit la tuile que maintenant on peut voir dans beaucoup d'endroits. Finalement, c'est moi et mon mari qui l'avons créée à la maison il y a 6-7 ans. On avait cette petite machine 3D qui venait juste de sortir pas pour les industriels, mais pour les gens à domicile, quoi. Et en fait, je trouve que l'histoire est assez chouette et on l'a mis sur notre galette. Et c'était il y a 5 ans maintenant. Enfin, il y a 5 ans, on a fait la galette Notre-Dame. Avant ça, on avait déjà fait cette tuile, mais en fait, du coup, je pense que la galette, pour moi, a un sens particulier. Pourquoi j'aime ce gâteau ? Parce que c'est entre la boulangerie et la pâtisserie. J'ai réussi... on a réussi à faire cette tuile qui nous représente, qui est bonne, qui est chouette, qui est délicate, où il y a un mélange, il y a beaucoup de mélange d'artisanat avec de nouvelles technologies. Donc il y a toujours le dessin d'Alexia, qui est ma meilleure amie, qui elle dessine ces tuiles. Ensuite on les imprime, ensuite on les fabrique, ensuite on les fait par centaines, par milliers. Et puis ce feuilletage avec des ingrédients simples qu'on travaille de façon simple et finalement qui régale on l'attend un peu toute l'année en janvier, on la partage. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de sens dans la galette. Et pour revenir un peu sur le sujet principal qui est l'intelligence artificielle mise au service de l'art, est-ce que c'est une question que vous vous posez vous-même en tant que chef pâtissière, d'avoir recours ou non à l'intelligence artificielle ? Alors oui, mais nous, l'intelligence artificielle, en fait, elle est au service de notre artisanat, souvent et beaucoup dans les fonctions support. Et ça, on ne les voit pas trop parce qu'on voit l'artistique, on voit, mais en fait, pour pouvoir créer, pour pouvoir après rentrer en production, parce que je suis pas une artiste, je suis artisan. Et en fait, il faut que l'art se mélange à la productivité pour l'artisanat. Et donc là, j'ai besoin de ces fonctions de support où oui, l'IA est extrêmement important. Et après, en tant que créateur, créatrice, il faut nourrir l'IA aussi. Et je pense qu'il faut peut-être s'en nourrir. Alors, il faut la nourrir. C'est que l'IA va pas créer un dessert comme ça. Il va se servir de création pour ensuite recréer quelque chose. Et là, c'est intéressant parce que ça peut donner
peut-être ça peut... Moi, je demande beaucoup à mes équipes de s'inspirer de l'IA pour apprendre à créer. Parce qu'en fait, finalement, quand on parle à l'IA, c'est le cheminement qu'on doit apprendre à faire pour se parler à soi-même et créer soi-même. Donc en fait, c'est une très bonne démarche. Et après, je pense que ça aide beaucoup au début. Et je pense qu'après, il faut aussi savoir s'en détacher au bon moment pour pouvoir apporter quelque chose de plus à l'IA. Et une dernière question pour clôturer cette interview. Vous avez déjà vu un peu le travail de Johan Gouverneur qui va reprendre votre dessert emblématique ce soir, ou c'est une surprise pour vous aussi? Ah non, c'est une surprise totale, j'ai hâte de voir. C'est une surprise, d'accord. Bon, ben on va pouvoir avoir la surprise aussi ce soir du coup. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On suit votre actualité de très près. Merci infiniment Nina. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci.